Comment je pourrais me coiffer pour cette vidéo? J'ai l'impression que si j'avais des cheveux comme ça, je bougerais ma tête pour les bouger comme ça. Hey! Il y a des travaux derrière moi, mes cheveux sont encore mouillés et mon rouge à lèvres, j'avais envie de commencer l'année en couleur. Aujourd'hui, comme l'année dernière, je vais vous présenter mes favoris de l'année niveau beauté. Je m'appelle Samantha et j'adore la beauté. Tout ce qui est beauté, j'adore. Les crèmes, le make-up, tout ça, c'est ma passion, ma vie. J'ai 10 choses à vous présenter, non pas que j'ai choisi 10 choses pour faire un nombre pile, mais vraiment c'est les 10 choses qui m'ont le plus plu cette année. Je précise encore une fois, c'est pas des choses qui sont forcément sorties cette année, c'est juste les choses que moi j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. Le shampoing qui m'a le plus bluffé cette année, c'est celui de chez Lush, un shampoing sec. Alors moi, quand on m'a offert ça, je me suis dit, mais... Ah, il y a des cheveux collés dessus, désolée. Ah, ça sent tellement bon. L'odeur est incroyable. Quand on m'a offert ça, je me suis dit, mais ça va jamais marcher sur mes cheveux. Moi, j'ai besoin de quelque chose d'hyper hydratant, d'hyper riche. Et croyez-le ou non, mais ça, c'est super hydratant. C'est celui au miel, celui-là. Je n'ai plus le papier, donc j'ai pas son nom exact. C'est celui qui est au miel pour les cheveux secs. Il est génial. Il ne dessèche pas du tout les cheveux, mais pas du tout. Ça les emmêle pas non plus. Ça laisse une odeur super délicate, hyper agréable. Il marche très très bien, il lave très bien les cheveux, évidemment c'est un shampoing. Super pratique à emmener partout en voyage, surtout si vous avez la petite boîte comme ça. Facile d'utilisation, hyper économique je pense parce que je l'ai utilisé beaucoup de fois et il n'a pas bougé niveau entaille. Donc à mon avis il y en a pour hyper longtemps avec ce petit pain. On dit un pain de shampoing, on dit un pain de savon, je ne sais pas si on dit un pain de shampoing. Bref. En crème pour les mains, ma préférée c'est toujours celle de chez The Body Shop au chanvre. Mais... ma plus belle découverte en la matière cette année, c'est celle de Jurlic. C'est la Purely Age Define, donc c'est une crème pour les mains anti-âge. Donc généralement les trucs anti-âge c'est hyper hydratant, c'est pour ça que j'adore. Même si je suis encore dans la vingtaine, je prends quand même les trucs anti-âge quand j'ai le choix parce que c'est souvent les produits les plus hydratants et donc c'est ce qui convient le mieux à ma peau desséchée. Jurlic, je crois que c'est une marque anglaise. En tout cas cette crème précisément, elle vient d'Australie. Elle est très riche, très grasse, on a le temps de bien masser ses ongles, ses cuticules avec. Elle a une odeur hyper délicate, très herbacée, on dit ça je crois, ça sent vraiment les plantes, ça sent une odeur naturelle. Je l'adore autant olfactivement que la texture, que toute l'idée derrière d'utiliser des ingrédients naturels, j'adore. En 2016, le gel douche qui m'a fait complètement craquer, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les indispensables de l'hiver, c'est celui de chez Lush, encore Lush tiens d'ailleurs. The Comforter, donc c'est un gel douche crémeux. Il est tout rose avec plein de paillettes. En fait, il m'en reste très peu. Je fais illusion en le secouant pour qu'il recouvre les parois, mais je l'ai presque terminé. Je me suis retenue de terminer juste pour vous le présenter ici. Il est au cassis à la bergamote, donc des odeurs très acidulées, un peu fruitées que moi j'adore par-dessus tout. Il y a aussi de l'infusion de vanille. Enfin bref, c'est une odeur très gourmande, mais surtout très acidulée, qui apporte vraiment de la bonne humeur, moi je trouve. C'est vraiment le bonheur de se doucher avec ça, vraiment essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. En crème pour le visage, cette année j'ai essayé pour la première fois la DDML, donc l'émulsion hydratante tellement différente, le nom me fait rire, de chez Clinique. Ce produit là on est d'accord il est assez vieux mais moi je l'ai découvert que maintenant. J'adore, d'ailleurs je l'ai presque terminé, j'en ai encore un plein que je vais garder pour la réunion. Ce que j'aime avec ce produit, il est léger sur la peau tout en étant hyper hydratant. Il peut se mettre partout et notamment au niveau du contour des yeux. Ça crée pas d'allergie, pas de problème, pas de picotement, pas de grattement. Moi j'ai les yeux sensibles et ça me fait rien du tout. Ça hydrate hyper bien et en plus on peut l'utiliser soit en crème toute seule, soit en sérum ou soit en crème par-dessus un sérum. En fait ce produit il est vraiment multifonction. Quand je manque beaucoup d'hydratation je vais mettre ça et par-dessus je vais mettre une autre crème un peu plus riche. Ou alors le matin j'aime bien mettre une huile hyper légère revitalisante et mettre ça par-dessus en crème hydratante. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Pour moi, c'est le produit parfait des flemmardes. Je vérifie que mes lèvres ne se barrent pas en cacahuète parce que j'ai pas l'habitude de porter du rouge comme ça. Dans mes favoris 2015, c'est ce que j'avais porté et je me suis dit ça serait sympa de faire un petit rappel, t'as vu. Toujours en soins du visage, le produit qui m'a le plus bluffé cette année, c'est l'huile à l'orchidée bleue de chez Clarins. Celle-ci est pour les peaux déshydratées, donc c'est avec un système de pipette. J'adore ce produit. J'ai vraiment l'impression de faire un spa pour mon visage. Je me fais des massages avec ça. La texture est assez épaisse, très riche évidemment, c'est une huile et l'odeur est incroyable. Vraiment une odeur de plante assez naturelle mais de plante luxueuse. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire.
Les produits généralement un peu chers dans les marques comme Clarins, les odeurs sont souvent extrêmement bien travaillées et là c'est une odeur naturelle mais tellement luxueuse, confortable, agréable. C'est vraiment un moment de bonheur et même ensuite quand je continue de sentir l'odeur sur ma peau, ça me fait trop du bien. Sans parler du fait que bien évidemment c'est efficace pour ma peau déshydratée. La fille de chez Clarins m'a conseillé d'en utiliser juste 2-3 gouttes 2 fois par semaine. Moi je me fais carrément des bains avec de temps en temps, plus quelques gouttes des fois que je rajoute aussi dans ma crème. Pareil, c'est un produit, je pense qu'on peut utiliser de différentes façons. J'en mets même autour de mes yeux, j'ai pas eu de problème non plus, donc j'adore. Je finis sur les soins du visage avec ma crème contour des yeux préférée de cette année. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai aussi eu la Place Centaure, dont je vous ai fait un article sur mon blog ce serait bien que j'apprenne à parler en 2017. J'ai adoré aussi la crème Place Centaure dont j'ai fait un article sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos. Mais là récemment j'ai découvert la crème de Grown Alchemist. C'est une marque australienne si je ne m'abuse. C'est une marque naturelle, très botanique. Et cette crème en particulier c'est l'Hydra Repair A-Balm. Donc c'est un baume contour des yeux réparateur hydratant. Ah, c'est drôle, hydratant, ils n'ont pas mis de thé à la fin. Il y a des fautes de français sur tous les packagings, c'est pas possible. Hashtag The Balm, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois, ça sent les plantes, les huiles essentielles. La texture est assez bizarre parce qu'en fait, c'est hyper épais à l'intérieur, enfin vraiment comme un baume. Mais aussitôt sur la peau, ça chauffe et ça devient une huile. Donc on peut vraiment se faire un massage avec, ça reste très gras. Pour autant ça ne fait pas les yeux gonflés le matin, parce que moi je l'utilise plutôt le soir. Sous le maquillage je pense que ça doit être très compliqué parce que ça reste vraiment gras. Je me réveille le matin, j'ai encore le dessous de l'œil un peu gras. Donc je vous conseillerais pas de mettre ça en journée, mais pour le soir c'est top. On a vraiment le temps de masser et ça fait pas du tout un effet frais. Si c'est ça que vous recherchez dans une crème pour les yeux, ça va pas vous convenir. Là, ça fait plutôt un effet presque chauffant autour des yeux. Moi, je trouve ça très agréable. Et voilà, mon contour de l'œil est bien hydraté. Je me lève le matin. J'ai le contour des yeux très confortable, donc c'est parfait. Et ça, quand j'en aurais pu, je pense que je me rachèterais. En maquillage, je vous ai mis juste 2 choses. Première découverte, dont je suis complètement fan, c'est les crayons pour les lèvres de chez Clarins. J'en ai 3. J'ai le Paprika, le Azalea, qui est un rose, et le Nude, qui est un nude. Je crois que mon préféré c'est vraiment le nude et il est parfait en fait pour ma carnation. Il est un petit peu marron, pas trop beige, pas rose non plus, enfin il est parfait. Ces trucs là tiennent hyper bien. Je sais pas si vous connaissez les Aqualip de Make Up Forever. Pour moi c'était les crayons qui tenaient le mieux sur les lèvres et bah ceux-là tiennent non seulement mieux mais ils dessèchent moins les lèvres. Alors qu'il n'y a pas écrit longue tenue ou quoi que ce soit, c'est juste censé être des crayons pour les lèvres classiques. Mais ils ont une tenue, ça ne bouge pas, on peut manger, moi je mange, je bois le midi, ça ne bouge pas. C'est un petit peu desséchant bien sûr comme les produits longue tenue en général. Donc vous pouvez même mettre un petit baume à lèvres dessous. Moi j'aime bien mettre du rouge à lèvres par dessus parce que j'ai des couleurs de rouge à lèvres Clarins qui vont en fait avec ces couleurs là. Mais en tout cas si je devais voyager juste prendre un petit truc pour mes lèvres, c'est sûr que je prendrais un de ces petits crayons là. Si vous les avez déjà testés, dites-moi ce que vous en pensez, mais sur moi ils sont vraiment incroyables. Niveau maquillage des yeux, je vais juste vous présenter des ombres crème parce que c'est ce que j'ai le plus utilisé cette année. J'ai une illusion d'ombre de chez Chanel que j'adore, un color tattoo de chez Maybelline et un paint pot de chez MAC. Alors bien sûr je connaissais déjà les ombres crème en 2015 mais c'est vraiment en 2016 que j'ai commencé à en utiliser tous les jours. En fait je me suis rendu compte que c'était le truc le plus pratique de la terre. Ça se met au doigt, ça s'estompe soit au doigt soit au pinceau, ça sert de base si on veut mettre des fards à paupières par dessus pour faire un autre effet un peu plus intense. Ça peut aussi se suffire à soi-même, ça fait des ombres un peu tout seul comme si on a l'impression qu'on a fait un maquillage de fou en fait alors qu'il y a juste un truc sur nos paupières. Le fait que ce soit en crème je trouve ça plus confortable que de la poudre et moi je les prends plutôt en irisé, satiné, métallisé parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux en fait. Le mat, que ce soit sur les lèvres, sur le teint ou sur les yeux, je crois que c'est pas trop mon truc finalement. La fille, jamais à la mode. Ça c'est vraiment le truc parfait et les ombres crème c'est ma révélation 2016. En hydratation pour le corps, eh ben j'ai toujours rien trouvé de mieux que les bords corporels The Body Shop. Donc oui j'en ai 150. Il y en a 2 qui sont terminés, 2 qui sont neufs et 2 qui sont entamés. Je vous en reparlerai dans les produits terminés mais vraiment les bords corporels The Body Shop. J'ai beau essayer plein de choses, de plein de marques,
plein de textures différentes. Je reviens toujours à ça parce que c'est ce qui me convient le mieux. C'est vraiment un moment de plaisir pour moi quand je les utilise. Ils ont des odeurs fantastiques pour certains. Ils sont hyper riches, ils font une peau très jolie. Et en fait, ils disent tous hydratation 24 heures. Et bien en fait, c'est pas complètement faux parce que moi, j'en mets le soir après ma douche. Et quand je me redouche le lendemain soir, mon corps est encore gras. Quand je passe de l'eau dessus, je sens que j'ai encore une pellicule de quelque chose. Donc je pense que ça hydrate la peau et que ça la protège en même temps pendant 24 heures. On garde vraiment une pellicule autour de nous. Et ça, c'est top. Et si je devais choisir mon beurre corporel coup de cœur de cette année, c'est le Pina Colada qui est sorti il n'y a pas très longtemps ici en France, je sais pas, c'est une édition limitée donc je me suis précipitée d'en racheter un autre. L'odeur, je m'attendais à une odeur très écœurante. En fait, c'est plutôt délicat, c'est un petit peu acidulé, je trouve que ça sent ni vraiment l'ananas ni vraiment la coco, c'est une petite odeur un peu fruitée, délicate, un peu acidulée. Il n'est pas aussi épais, il n'y a pas besoin de le creuser comme celui au karité, mais pour autant, il est tout aussi hydratant. Il est même un peu plus huileux que certains, je trouve, un peu plus riche. Et celui-là, il a une odeur qui se répand. Hugo, quand il rentre du travail, même si je m'en suis mis à 4h30, il dit « Ah, ça sent la pina colada !» Et juste, je précise un truc, malgré le fait que j'utilise ces produits depuis des années, je viens seulement de remarquer en fait que sur le flacon, il est précisé c'est pour quel type de peau. Donc moi, j'adore celui karité qui est pour peau très sèche, pas étonnant. Mais celui à la pina colada, ils disent pour peau normale à sèche. Moi qui ai la peau très sèche, il est parfait. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et enfin, je vais terminer sur le coup de cœur de l'année. C'est un coup de cœur parfum. Je ne sais pas si vous connaissez les parfums Acqua di Parma. Je pense... Alors vous me direz si je me trompe, je pense pas que ce soit les parfums qu'on trouve vraiment partout à Sephora, etc. J'ai l'impression que... je vous regarde pas, je suis très mal polie. J'ai l'impression que c'est plutôt une marque un peu niche, je sais pas, je crois qu'on dit comme ça. Une marque pas très connue, quoi, un peu chère, un peu, voilà. Un peu qui se la raconte. Non mais en tout cas, je sais qu'ils utilisent des ingrédients vraiment de grande qualité. J'ai beaucoup lu sur la marque qui a 100 ans maintenant, donc... moi j'ai beaucoup confiance dans les vieilles marques, je me dis qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Puisqu'ils le font depuis longtemps, logique. Et mes deux coups de cœur, c'est pas dans la gamme pour femmes que je trouve un peu vieillotte, un peu cucu, j'aime pas trop. Mais alors les parfums unisex, c'est une range. C'est une gamme où ils sont tous bleus comme ça, c'est la gamme Blue Mediterraneo. Donc c'est une marque italienne qui vient de Parme, j'imagine, hein, Acqua di Parma ou de Parme. Et mes préférés, donc c'est celui à la figue et celui à l'orange. Celui à l'orange, c'est vraiment comme éplucher une orange et sentir l'écorce de l'orange. Il y a un petit côté amer, très acidulé. Dedans, il y a de la mandarine, du citron, de l'orange. Par contre, dans les notes de cœur ou les notes de fond, je sais plus, il y a un peu de caramel et un petit peu de musk. Ce qui fait que c'est pas que un parfum aux agrumes, il y a un petit peu de sucre aussi derrière. Mais vraiment, c'est hyper supportable du fait que ce soit très acidulé, avec cette petite amertume en plus. Ce parfum pour moi il est magnifique, il peut convenir donc du coup aux hommes, aux femmes, vraiment à tout le monde. Il a une odeur vraiment naturelle en fait, c'est ça que j'adore, ça sent pas le parfum, ça sent pas le synthétique, les odeurs chimiques, ça sent vraiment l'orange. Et voilà, et c'est ça que j'aime de plus en plus en fait dans les parfums, c'est les parfums qui sentent une odeur qu'on pourrait sentir comme ça dans la nature en fait. Et l'autre à la figue, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur parfum de cette année. Celui-là, il est classé comme un boisé vert. Et donc, c'est vraiment un parfum vert. Malgré qu'il y ait le mot figue, ne vous y trompez pas, c'est pas un parfum hyper fruité. Dans les notes de tête, il y a de l'orange, du citron, de la mandarine, de la clémentine. Enfin, tous les agrumes possibles, j'ai l'impression. De la bergamote aussi, je crois. Et ensuite, dans les notes de cœur et de fond, il y a un petit peu de nectar de figue et il y a de la feuille de figue. Et c'est comme sentir un figuier en fait. C'est une odeur qui met de bonne humeur, qui donne de l'énergie, qui sent vraiment naturel. Et c'est vraiment mes nouveaux goûts en matière de parfum. Les parfums verts, boisés, agrumes. Enfin, les agrumes, j'ai toujours adoré. Mais voilà, et ce que j'adore aussi par-dessus tout, c'est que quand j'en mets le matin, donc ça sent très vert, très frais, et ça reste comme ça tout au long de la journée, il n'évolue pas de façon bizarre. Il est incroyable, si vous avez l'occasion de le sentir et que c'est le genre d'odeur qui peut vous plaire, allez-y parce que je suis sûre que vous allez l'adorer. Voilà pour mes petites découvertes de l'année, je suis sûre que tout le monde connaît déjà tout ça, peut-être pas les parfums Acqua di Parma, et vraiment je trouve que c'est le truc qui mérite le plus d'être découvert parmi tout ce que j'ai cité. Les choses que j'ai présentées aujourd'hui sont vraiment des choses que j'utilise tous les jours, que j'aime vraiment de tout mon cœur, autant qu'on peut aimer quelque chose de matériel, donc pas un truc de fou non plus, mais bon,
En tout cas, ça me ferait très plaisir que vous participiez aussi à mes vidéos. J'aimerais beaucoup que vous me disiez un de vos produits préférés de 2016 pour que je puisse tester. Merci! Je vous fais de gros bisous tout rouges et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Ciao! Il fait un temps méga pourri. Je crois que là, je vais me faire une salade de chèvre chaud en regardant un bon petit film. Ça me paraît être un bon programme pour quand il faisait moche. Je commence à avoir les cheveux longs quand même. Je vois pas moi, mais vous pouvez me dire. Mais il commence à être sacrément long. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Regarde ça, c'est même pas des cheveux ça, c'est quoi? C'est un palmier, c'est une serpillière, on sait pas trop. Non identifié. Ouais ben moi j'ai pas les cheveux comme tout le monde et Kier. Oui ils sont moches, je sais. Mais moi, ils sont différents. Je peux pas tout avoir. Hein.